Shalom, shalom, devenu la voix des aigles de Dieu. Quand je entre dans la parole de Dieu, nous sommes dans le chemin pour aller au ciel, pour se connecter, pour se brancher. On doit préparer les centrales, on doit préparer les satellites pour mettre quelque chose. On doit préparer, comme Élisée doit préparer les terrains. Amen. Pour mettre le feu, pour appeler le feu. Jérusalem, prions. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la connexion. Que je sois connecté avec Dieu. Il faut qu'il y ait un central pour avoir des extensions. Il faut avoir des lignes branchées pour avoir la communication. Il faut avoir un satellite pour avoir des communications plus loin. Amen. Je suis dans le chemin. Seigneur, nous te levons. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te glorifions. La voix des aigles TV. Ça soit prospéré. Ça soit tout égard. Pour que les enfants de Dieu puissent écouter quelque chose. Quand il écoutera, il sera joie lui-même. Il soit dans la joie. Il soit heureux. Il soit heureuse là où il se trouve. À toi l'honneur. À toi la majesté. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te levons la voix vers toi. Nous te disons Hosanna, alléluia, gloire à Dieu. Vers éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. On va se retourner cette chanson. Mais Jérusalem, Jérusalem, nous sommes dans le chemin. Alléluia. Vous êtes dans le chemin. Nous sommes dans le chemin vers Jérusalem. Et nous nous connectons avec Dieu, que nous parlons de la connexion. Soyez branchés. Ne débranchez pas, mon frère et ma soeur. Si les tuyaux n'est pas bien canalisé, si les flux ne sont pas bien canalisés, l'eau ne peut pas venir dans les tuyaux, l'eau ne peut pas évacuer facilement. Et la même chose, si la file n'est pas connectée au central. Alléluia. Amen. La connecter à Dieu en haut. C'est la suite et nous voulons continuer. On va laisser qu'on avait terminé la dernière phrase et puis on continue. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur, quand vous écoutez les voix des aigles. Nous sommes dans les chemins vers Jérusalem. Nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bonnes directions. Le GPS nous indique si les chemins nous allons. Amen. Jérusalem, Jérusalem. Nous sommes dans les chemins, frère. Nous sommes à Colossiens 1, verset 15 à 20. On va les retourner les phrases là à la fin. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles. Trône de dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. En toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né entre les morts, afin d'être en toutes les premiers. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. C'est lui qui a voulu, mon frère, ma soeur, personne n'a voulu prendre ça. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que la paix pour lui. Par les sangs de la croix. Prions, Seigneur Jésus. Mais moi, de côté, je voulais parler que des choses que tes enfants puissent comprendre de moi-même. Parce que des choses de révélation progressive, tu donnes à tes enfants comme tu veux, la capacité, les nouveaux, les moments, tu l'appelles comme tu veux, tu les prends comme toi tu veux, Père éternel. À toi, Dieu qui donne et Dieu qui répond. Et quand Dieu fait la chose, on ne peut pas chercher à comprendre. Et nous te glorifions, toute chose qui vient vers nous. Tout ce que tu appelles, tout ce que tu envoies, pour nous, nous acceptons. Et nous te disons merci Seigneur Jésus. Pour que nous sommes connus avec toi. Tu ne peux pas punir quelqu'un tant que tu ne le connais pas, Père éternel. Papa ne peut pas punir un enfant qui est tout dans la route.
Il punit que son fils, pour qu'il soit dans les bons chemins. Si vous êtes connecté avec Dieu, si vous êtes un avec ton Père, alléluia. Vous avez la même signature, papa donne l'autorité. Je donne à mon fils de signer. C'est la même chose, la parole de Dieu, à toi l'honneur, la majesté, Seigneur. Nous voulons parler que de toi. Merci, papa. On avait déjà dit ça, mais on va continuer, que là on avait arrêté pour continuer. On va encore retourner à ça. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce temps que tu donnes à mes frères, à mes soeurs. Une disposition de temps, 1 minute, 2 minutes, d'écouter ta parole et vivre, de couper avec le monde, tout ça, de se connecter qu'à toi. Parce que tu es esprit, il faut entrer Dieu dans l'esprit. L'honneur, la boîte de guerre. Merci, Seigneur. Merci. Amen. J'avais lu la dernière phrase là et je lirai à la fin. Je répète ça pour continuer notre prédication. Colossiens 1, de 15 à 20. Je lis ça doucement pour que les enfants de Dieu comprennent la chose. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Celui-là, l'image de Dieu créateur, créa l'homme dans notre image, dans notre ressemblance. Jésus est venu comme un homme. Les gens sont arrêtés là-bas. Il est venu comme un prophète. Les gens sont arrêtés là-bas. Mais c'est lui le créateur du ciel et la terre. Alléluia. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont tout dans le ciel et sur la terre. L'invisible et invisible. Trône de dignité. Domination. Autorité. C'est l'autorité, c'est le pouvoir. Tu as l'autorité de changer de l'eau à vin, de changer ceci, de lever. Lazare sort, il a l'autorité. Satan, arrière-moi Satan. Il n'a pas tué Satan. Parce que Dieu veut que Satan reste. Parce que c'est lui le chef des esprits. Amen. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est là ces choses quand tu fais la maison, c'est pour toi d'abord. Et les autres viennent regarder ma maison, viens regarder ma famille, viens regarder mon fils, viens regarder mon mari. C'est pour toi d'abord mon frère, ma soeur. Et puis t'évites tes frères. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est qui le Seigneur de Jésus? Alléluia. Il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. La tête, c'est d'abord qui réfléchit, c'est la tête. Et la tête, là, c'est Dieu lui-même. L'Église, c'est moi et toi, mon frère, ma soeur. C'est nous, c'est lui, la tête qui dirige nous. Quand tu es avec lui, tu es délaissé. C'est comme une femme qui a été épousée par son mari. Il dépend de son mari. Parce que la Bible explique ça. Il dépend de son mari carrément. La tête, il veut soutenir, la femme est venue pour soutenir son mari. Il n'est pas venu pour combattre son mari, pour se battre, pour donner des explications. Moi aussi, donne-moi non. Tu es venu pour le soutenir. Ça veut dire, tu es comme mon soutien. Amen. Soutien ne porte pas l'autorité, mon frère, ma soeur. Il est le commencement, il est le premier-né, il est entre les morts, en fait d'être en tout le premier-né. Il est commencement. Amen. Comme je dis, alpha oméga, commencement et la fin. Il a ce qu'on appelle les gens qui font les mathématiques à l'infini. Amen. C'est-à-dire que vous continuez, vous convertez comme ça à l'infini. Le 8 qui est penché. Le 8 qui est en vertical. Non, le 8 qui est horizontal. Le 8 qui est en horizontal. À l'infini. Alléluia. Les gens qui sont faits de physique, ils connaissent ça. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite. C'est lui qui a voulu, parce que ça appartient à lui. Il a voulu que tout est plein. La plénitude divine est tout à lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus était tout puissant et tout est en lui. Les commencements, la fin. Nous continuons à faire le connaître. Il faut d'abord connaître la base là. Je vais poser la base. Il a voulu pour lui réconcilier tout avec lui-même. C'est réconcilier d'abord à lui. Toutes les gens sont d'abord réconciliés. Parce que si tu n'as pas bonne humeur, tu ne peux pas bien manger. Si tu n'as pas de bonne humeur, tu ne peux pas faire quelque chose de joli. Tu n'es pas à ton assiette, tu ne peux pas. Tu es fâché, tu es varié, tu es devenu monstre, tu es devenu mystérieux. Tu te fais d'abord toi-même.
Amen. C'est toi le temple de Dieu. Si tu arrives à gérer, ça dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Pour vous arriver à doser, à gérer la chose. Le problème qui est en face de vous. Problème, là, il faut le savoir. Il faut que tu même tu te temporises. Tu vois, même la justice le fait quand on t'arrête et que tu as fait une chose, il te prend, il te met à l'écart comme en prison, au cachot. Pour quelques jours. 3 mois, 4 mois, ça dépend comment il mettra. Et puis il te prendra. Viens nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Là, tout est apaisé. Amen, amen, amen. On ne fait pas comme aujourd'hui. Tu es le joueur, tu cours sur le terrain, tu es marqué, puis tu es soufflé. On te donne un micro de parler. Comment tu es soufflé? Comment tu peux parler? Malgré tu as la joie. Comment tu peux parler? Tu es tellement étouffé. Parce que tu n'arrives pas. Et Dieu a dit ici. Car il a voulu à toute plénitude habite en lui. Il a voulu pas réconcilier tout avec lui d'abord même. Il se réconcilier lui d'abord. Dans ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix partout. On fait la paix. Il fait que la paix soit avec vous. Il a dit, parce que la paix là-bas, vous saurez comment gérer la chose. Si vous n'êtes pas connecté, si vous n'êtes pas débranché, comment je peux faire maintenant pour brancher cette chose pour que ça arrive? Comment je peux faire maintenant pour ramener ma femme là? Comment je peux faire pour causer avec mon mari? Comment je peux faire pour parler avec ma famille? Comment je peux préparer le terrain pour que... C'est-à-dire, que la paix soit avec vous. Comme Élie ne bougeait pas avec 450, il était avec la paix, il connaissait la chose, il dit que j'attends le soir qui détermine les origines. En faisant la paix avec lui par les sangs de la croix. Les sangs étaient coulés dans la croix pour libérer la terre qui était punie, la terre qui était péchée, la terre qui était déshonorée, la terre, parce que l'homme créa dans son image, dans son sommeil, il tirait la poussière de la terre pour créer l'homme. Il a dit que, comme tu écoutais la voix de ta femme, la terre est maudite. C'est la terre qui était maudite. Ce n'est pas l'homme qui était maudit. C'est la terre, parce que tu viens là, tu retournes à cause de ça. Alléluia, on va revenir là-bas. Nous parlons de la connexion. Quand vous recevez la prédication diffusée aux autres, nous allons à Éphésiens 1, non, Éphésiens 2, de 12 à 18. On va lire ça doucement pour que vous compreniez. Nous parlons de connecter à Dieu en haut. C'est la suite. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Je dis, vous avez nul, il faut savoir ça. Souvenez-vous d'où tu viens, mon frère, ma soeur. Amen. N'oubliez pas d'origine d'où tu viens. Le Dieu demande, n'oubliez pas. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par les sang de Christ. C'est-à-dire que vous êtes rapprochés maintenant, approchés par la chose, par les moyens, par les liens là. Alléluia. Car il est notre paix, lui qui de deux en a fait qu'un. Parmi les deux là, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, parmi là, il n'a fait qu'une seule personne. C'est le Seigneur Jésus. Et les gens ont de brûler la tête. L'autre de bourser. Oh, il est ceci. Oh, il va venir. Oh, il y a tel Dieu. Nous avons tel Dieu. Il y a que Dieu Allah. Oh, il y a que Deus. Il y a que ceci, cela. Il y a que Jesus. Il y a que ceci. Il y a que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même les gens qui comprennent qu'un jour il doit revenir. Même les gens qui font semblant, c'est Jésus-Christ, Nazareth, l'homme de Galilée, il doit revenir. J'ai dit à cet homme-là, mais croyez à celui qui vient seulement, mon frère.
Oh non, nous ne croyons pas ça, c'est lui le grand prophète. Mais c'est lui qui doit venir. Oui, mais croyez à lui. Alléluia. Car il est notre Père, celui qui est des deux n'en fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation inimitié. C'est le mur qui sépare le mur où ils ont cassé le mur de Berlin. Ils ont cassé derrière les rideaux. Tu peux entrer comme tu veux sortir comme tu veux, mon frère, ma soeur. Hey, ben, il est venu casser le mur de séparation. Je ne peux pas voir. Il y a des murs de séparation dans les lits conjugales aujourd'hui. Il y a des murs de séparation de papa avec ses enfants. Il y a des murs de séparation le professeur avec son élève. Mais il y a de la même salle, ils ont séparé. Qu'est-ce que tu es venu faire là-bas, mon fils, à l'école? Qu'est-ce que tu es venu faire, ma fille, à l'école? Qu'est-ce que tu avais venu faire avec le lien familial? Le mur de séparation, Jésus est venu le casser. Aujourd'hui, les gens vivent ça dans les lits conjugales, dans la chambre à coucher. Il y a des limites. Ça, c'est moi, ça, c'est pas toi. Tu ne peux pas aller comme ça, je ne peux pas aller comme ça. De mille de séparation. Il est venu casser ça. Connecter avec Dieu. Amen. Alléluia. Je ne peux pas parler avec lui, je ne peux pas le voir. Mais Dieu parle ici. Car, je réponds à 14. Éphésiens 2, verset 14. Car il est notre paix. Lui qui des deux que on a fait qu'un et qui l'a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant néanti pour la chair la loi de ordonnance de ce prescription, enfin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. C'est-à-dire, l'homme est là que vous voyez, celui-là, vous voyez l'ambulance qui est cachée. On ne voit pas l'autre qui a créé l'homme d'autre. L'esprit qui entre dans les corps, parce que papa et maman, ils ont fait des muscles. Mais l'esprit qui entre là-bas, pour que le deux là-bas, il fait qu'un seul corps, qu'un seul esprit, qu'un seul âme, qui comprend la chose à l'intérieur. Alléluia. Amen. Dieu est venu casser ça. Qui doit le casser? Aucune personne. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin de la paix, à ceux qui étaient près. Car il y a des choses que Dieu parle, mon frère. Il y a quelque chose que Dieu explique vis-à-vis de toi. Pourquoi tu n'écoutes pas ces choses? Pourquoi tu ne comprends pas, mon frère, ma soeur? Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Dans un même esprit. Parce que l'esprit là qui nous fait, nous sommes un dans les lieux d'amour. Nous sommes un dans les lieux d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans les lieux d'amour. Nous sommes un, parce qu'il dit à 18, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un seul même esprit. Et vous êtes en train de jubiler, ou de crier comme le monsieur là, le pasteur là, le frère là qui était parti, qui voit les gens qui regardent que la lumière. Chacun regarde la lumière. Tout le monde focalise le Dieu. Ils n'ont pas le temps de regarder à gauche, ils ont le temps de focaliser que là-bas. L'éternité à l'éternité. Je prêche l'éternité, mon frère. Connectez-vous dans la voie des aigles. Diffusez aux autres voix des aigles. Partagez, mon frère. Tu as reçu gratuit, donne gratuit. J'ai prêché la bénédiction, je vais continuer à finir la bénédiction. Je continue de connecter, je veux parler encore de connecter. Si tu n'es pas lié, si il n'y a pas un satellite, il n'y aura pas de satellitaire. S'il n'y a pas un central, il n'y aura pas d'extension. S'il n'y a pas ceci, il n'y aura pas. S'il n'y a pas Dieu, on ne va pas avoir ces choses-là. On va avoir des injures, des insultes, de la haine, de la jalousie. Connectez à Dieu. Soyez branchés avec la satellite. Soyez branchés. Parce que si tu prends un téléphone, ça va brancher au central.
il n'y aura même pas la tonalité. Amen. Il y en a, tu peux fermer les numéros, tu peux appeler, tu ne connais rien. Évoque moi, je te répondrai. C'est-à-dire connecter à Dieu en priant. Connecter à Dieu en se retirant de tout. C'est-à-dire retirez-vous, va monter dans la montagne. Jeûnez, priez mon frère. Jeûnez, priez, il y a tellement d'abondance de la nourriture. Veillez et priez. Jeûnez et priez mon frère. Alléluia. Vous mangez, vous mangez. Alléluia. Vous avez oublié l'essentiel, mon frère. Je retournerai à la branchement avec Dieu. Il faut être connecté avec Dieu. Je dis à 1 Romains 11 à 12. 1 Romains 11 à 12. Qu'est-ce que Dieu a dit de nous? Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que vous soyez encouragés ensemble au milieu de vous par la foi que vous êtes commune à vous et à moi. C'est-à-dire quand Jésus vient, pour vous communiquer, pour vous ramener, pour vous approcher, comme la Bible parle ici, car je désire vous voir, pour vous communiquer. Je suis venu vous voir, Dieu est venu vous voir, Dieu est venu vous parler. L'homme parle comme ça, ah, moi je le connais. Et Dieu est de parler à travers cet homme-là. Quelques dons spirituels. Ce n'est pas quelques dons intelligents. Parce qu'on disait chez nous-mêmes. Si tu vis avec quelqu'un qui est intelligent, tu serais intelligent. Tu vas être intelligent. Si tu es avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu auras aussi l'argent parce qu'il y aura des traités, mon frère va faire ceci, va faire cela. Il y aura des corps, il y a des choses qui doivent se faire, qui doivent se placer, parce que l'autre a beaucoup d'argent, tu seras à côté de lui, tu ne seras pas pauvre. La pauvreté, ce n'est pas l'argent. Quand tu es avec quelqu'un qui est riche, qui est doué, qui prie, tu auras la chose qui doit rayonner. Tu seras mieux. Moïse est monté dans la montagne quand il descendait. Des gens sont rayonnés quand il transmet la puissance et la vertu qu'il y avait. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Afin que vous soyez affermis avec les dons là que je vous parle, que vous soyez affermis. Dieu parle dans la sécurité, mon frère. Parce que je le connais. N'attendez pas que les gens viendront au ciel, ou bien les gens sont décédés pour venir prêcher. Loin de là, mon frère. C'est les gens que vous les connaissez, les gens que vous les négligez, les gens que vous les piétinez, les gens que vous les minimisez. C'est Dieu qui travaille dans la simplicité. Alléluia. Amen. Si tu savais, si on savait que lui c'est le Dieu, il va les tuer à la naissance. Si on savait que c'est lui le prophète, c'est lui le président, c'est lui le roi, on va le tuer à la naissance. Alléluia. Tu n'arriveras pas parce qu'il est prédestiné de Dieu. Il est élu, il est choisi. Tu ne peux rien faire, mon frère. Il est déjà parti. Si vous savez que le poussé là, tu veux l'attraper comme il est devenu maintenant, je vais le manger maintenant. Il a pris ses vols et il est parti. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Ou plutôt, on fait que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi. Parce que ta foi, la foi que vous avez là, ça t'a sauvé. Qui nous est commune à vous et à moi. C'est pour ça que communion, je peux appeler mon frère parce qu'il a prêché ça. Est-ce que je peux lui poser la question pour ça? Au lieu de réfléchir quelque chose qu'il a parlé, vous réfléchissez à travers les pensées tordues. Téléphonez, appelez-le, posez-le la question pourquoi lui il a parlé ça. Amen. Il faut une connexion, connecter avec quelqu'un. Connecter avec Dieu. Ça sera des bonnes choses. On y va à Marc 12. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide, que Dieu m'aide aussi de parler que de bonnes choses, d'enlever le mensonge dans ma bouche, d'enlever le mauvais cœur, les mauvaises pensées. Que Dieu nous aide. Nous ne parlons que la connexion. Nous ne parlons que de Dieu. Il n'y a pas autre chose, mon frère. Connecter avec Dieu.
vos histoires là, vos pensées négatives, ça partira. Quand tu vis que ça, il n'a pas le temps de la haine. Il n'a pas, il a acheté, il a épousé. Chacun son jour, chacun son temps. Laisse-le avoir. Amen. Mon frère, si vous connaissez avec Dieu, ce que vous avez pris, ça doit revenir. Je restaurerai. Parce que j'ai lu ici avant que Dieu a dit qu'à moi la vengeance. Il y a des choses que tu vas faire vengeance. Parce que Dieu l'a dit. Ce n'est pas les gens qui prennent la parole de Dieu à travers. Là où Dieu n'a pas dit, il dit ça. Là où Dieu a dit, il ne fait pas. Mais non, il a dit que tuer tous les malécites pour qu'ils revendiquent pas les droits. Alléluia. C'est Dieu qui l'a dit. Moi, je ne fais que ça. Oh, le péché est très mignon, je regarde. Tu seras mourir avec ça, à l'enfer avec ces choses-là. Très mignon, très bon, c'est bien. Tu seras mignon avec lui en enfer. Je lis à Marc 12, verset 26 à 27. Pour ce qui est dans la résurrection de mort, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse ce que Dieu lui a dit à propos des buissons? Je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dieu n'est pas de mort, mais de vivant. Vous êtes grandement dans l'erreur. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu ne comprend pas. Tu ne peux pas prier de non, comme il sera mort. Il sera saint quand il sera mort. La Bible parle ouvertement. Pour ce qui est la résurrection des morts, n'en savez-vous pas lu dans les livres de Moïse ce que Dieu lui dit à propos des buissons? Je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Dieu n'a pas Dieu de mort, mais de vivant. On est saints de là où nous sommes, on est des saints. Dieu a dit que là où vous êtes là, c'est les saints. On lève tes sandales, il a dit à buisson. Parce qu'il a dit que je suis le Dieu, parce que Abraham, Isaac, Jacob, ils sont vivants. Parce que la Bible parle ici. Jésus qui parle à travers ses serviteurs, à part les gens qui écoutaient la parole, à part les gens qui vivent avec les rouleaux ici, à part les gens qui ont mémorisé tous les versets bibliques, et les gens qui sont tellement électroniques, tellement mathématiques, tellement physiques, tellement chimie, tellement de connaissances, ils se moquent des autres. Pourquoi tu veux dire ça? Mais Moïse, Abraham a déjà décédé. Isaac est déjà décédé. Jacob est déjà décédé. Pourquoi il est Dieu de vivant? Moi, je le crois à 100%, même à 200%. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Parce que la résurrection, c'est lui-même. On voit, le corps retourne à la poussière d'où ça vient. On le voit aujourd'hui. Mais l'esprit ne meurt jamais. Alléluia. Dieu n'est pas Dieu de mort. Être branché, être connecté, être lié, être un avec Dieu. Alléluia. Car maman avec sa fille, ils sont ensemble, c'est merveilleux. Car papa avec son fils, ils sont tout le temps ensemble, c'est merveilleux. Il y a des bonnes choses que papa doit les parler. On ne les met pas, on ne les débranche pas papy, on ne les débranche pas papa. Moi j'ai fait ma vie. Tu es pourri dans la vie. Pas d'espoir là-bas dedans. N'attendez pas de bonnes choses qui doivent venir après mon frère. N'attendez pas de bonnes choses qui doivent venir mon fils. N'attendez pas de bonnes choses qui doivent venir ma soeur. Ne prenez pas de choses qui doivent venir ma fille. N'attendez pas. Restez un avec Dieu, tu verras de bonnes choses. Amen. C'est dit que la parole. Si vous n'êtes pas lié avec monsieur là, ça sera nul. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Il faut être un. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans les lieux d'amour. Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des anges. Branchez mon frère. Nous sommes dans les chemins. Alléluia. Jérusalem. Parce que si vous êtes un, vous partez, vous chantez, vous jubilez, vous ne voyez pas la distance. Vous ne voyez pas la famine. Vous ne voyez pas vos problèmes. Nous sommes un dans le lieu. C'est de vous chanter. On ne voit pas la diversité à côté. On voit la victoire sur victoire. La gloire sur la gloire. La Dieu sur Dieu. L'honneur sur l'honneur. Vous réjouissez sur réjouissez.
malgré les gens tombent, malgré vous avancez. Amen. Quand on dit des choses comme ça, il faut être un dans le lieu, vous êtes un bloc, c'est-à-dire vous poussez jusqu'au bout. Alléluia. Je lis à Jean 3, verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, en fait que leurs œuvres soient manifestées parce que qu'ils sont faits à Dieu. Des choses que l'homme l'a fait, c'est que la vérité. Et la vérité que c'est la lumière. La vérité que c'est Dieu. La vérité là qui vous mène dans les bons chemins. La vérité là que vous sommes un avec. Je viens au nom de mon Père. Je viens au nom de mon président. Je viens au nom de Dieu. Je viens au nom de... Je veux que parler que ça. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. C'est Dieu que vous venez vers vous. Priez pour moi, je prierai pour vous, mon frère. C'est la vérité. Nous parlons que connecté avec Dieu. C'est ça la parole qui parle ici. Il est ouvert. Ce n'est pas juste de répéter, de parler, de faire des commentaires. Il a dit clairement, il faut comprendre la chose. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. En fait que ces œuvres soient manifestées. Ces choses quand tu fais la lumière, c'est les œuvres qui doivent être manifestées. Ce n'est pas toi, non. C'est les œuvres que tu fais. Mais réellement, ce monsieur-là, il a passé ici. Réellement, ce monsieur-là, il a dit la vérité. Réellement, on a travaillé réellement. On m'a payé à la fin. C'est la réalité. Et tu viens à la lumière. Parce qu'elles sont faites en Dieu. Tout ça, c'est fait pour Dieu. Je lis un nombre 18, verset 1. Nous parlons, c'est correct. Parce que si tu es branché, tu venais de choses là, de point A au point B, point C. C'est-à-dire que tu viens d'abord à A, parce que c'est lui qui m'a envoyé, je parle comme ça. Je viens au nom de Jésus. Je vais guérir au nom de Jésus. Je peux être ceci au nom de Jésus. Je peux être libre au nom de Jésus. Je peux guérir au nom de Jésus. Je peux être libre au nom de Jésus. Il peut venir 100 000, 10 000, 20 000 personnes. Ils retournent dans les 7 chemins. Parce que tu es avec le Messie. L'Éternel, je lis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Je lis à Nombre 18, verset 1. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et ta maison de ton père avec toi, vous porterez la peine de l'iniquité commise dans les sanctuaires. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine de l'iniquité commise dans l'exercice de votre sacerdoce. C'est-à-dire les gens-là, Dieu l'a dit que vous portez les douleurs là, vous portez, c'est qu'un enfant de Dieu, quand il va prier pour sa soeur, pour son frère, il entre dans les douleurs de son frère qui est malade. Il entre dans les douleurs qui est en prison. Il entre dans les douleurs, il dit que si tu étais ma femme, je ne veux pas que ma soeur soit comme ça. Si c'était mon père, je ne veux pas que mon frère soit comme ça. Si c'était ma tante, je ne veux pas que la soeur soit comme ça. Si c'était ma femme, si c'était ma soeur, si c'était ma fille, je ne veux pas que la soeur, tu sois guéri au nom puissant de Jésus. Et les gens là, la famille là, que Dieu l'a plus que des sacrificateurs, ils entraient dans les douleurs. Ils récupéraient les douleurs des gens qui sont connectés avec l'homme qui était malade. C'est Dieu qui l'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, des prédicateurs, ils entrent dans les douleurs de ces brebis? Parce qu'ils prennent les brebis, ils mettent dans les épaules. Et ils connaissent même leur maison. Ils connaissent même leur nom. Ou bien ils connaissent que les dîmes et les offrandes qu'on les donne. Parce que la Bible parle ici. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père, avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans les sanctuaires. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine de l'iniquité commise
dans l'exercice de votre sacerdoce, dans votre service que vous faites, le pasteur, l'évangéliste, est-ce que les gens apportent ça aujourd'hui de serviteurs de Dieu? Est-ce qu'ils apportent? C'est quand vous connectez avec Dieu, vous entrez dans l'esprit, parce que Dieu est esprit, parce que le service là que Dieu nous a donné pour entrer comme ça. Si ma femme n'a pas mangé aujourd'hui, si mon fils n'a pas mangé, si ma fille n'a pas... J'ai fait un effort pour que eux, ils mangent, c'est mon travail. Les difficultés de la maison, c'est mon travail en tant que mari. Les difficultés de l'assemblée, c'est pour le serviteur qui est là. Aujourd'hui, c'est lui qui ramasse. C'est lui qui a les grands ventres, c'est lui qui a les grandes poitrines, c'est lui qui a de belles choses. Et les autres sont des malheureux dans leur propre assemblée. Ils manquent tout, ils ne connaissent même pas leur situation. Mais Dieu parle ici. Il prend la peine, les douleurs, les difficultés des sanctuaires, c'est lui qui porte dans les portes. Vous savez quel service qu'il a sacrificateur? C'est le service que nous prêchons. Quel est le service que nous donnons de dire que, Seigneur, quand tes enfants écoutent la parole de voix des aigles, qu'ils soient bénis, qu'ils soient heureux, qu'ils soient contents, qu'ils soient jubilés dans les prédications. J'ai honte dans les douleurs, je fais des jours, je ne mange pas. Je fais des jours, je dis, Seigneur, ayez pitié de moi. Ayez pitié des brebis qui écoutent la prédication. Que Dieu le fasse quelque chose, parce que moi, je ne ferai rien sans toi. Et David a dit, je ne bois pas de l'eau là, parce que de l'eau là que vous voulez amener, j'avais soif. Parce que les gens là, ils ont perdu leur vie déjà pour m'amener l'eau. Il a déchiré même la jupe, je ne bois pas. Dieu l'a vu ça. Il portait la peine, les gens qui les gardaient David. Les gens, ils portaient la peine que Dieu a dit de sacrifier. Tant que tu es connecté avec Dieu, tu prends la peine. Quand tu es connecté avec Dieu, tu prends la joie. Ils connaissent même pas leur nom. Ils connaissent même pas leur adresse. Ils connaissent même pas leur situation. Mais ils ramassent que des dîmes et des offrandes. Oh, à nous, mon frère, que Dieu nous protège. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Ça devient quelque chose de chercher l'argent. Que Dieu nous garde. Parce que là, c'est tellement profond. Je ne peux pas aller plus loin. Que Dieu vous bénisse richement. On va continuer à Colossiens 2, verset 5. Que Dieu nous garde. La famille d'Aaron, le sacerdoce, les serviteurs de Dieu portaient la douleur, portaient la peine, portaient les difficultés pour des serviteurs aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils ont oublié l'essentiel. Ils ont allé plus loin, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous bénisse richement, que Dieu vous garde. Que Dieu vous donne cette envie-là de prier pour vos brebis. Que Dieu vous donne que vous connaissez les douleurs de tes brebis. Que Dieu nous donne cette envie-là d'aimer ces brebis-là. Que Dieu nous donne qu'on puisse prier pour ces gens-là sans cesse. Qu'ils prient aussi pour nous. Je lis en Colossiens 2, verset 5. Car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit. Ayant avec la joie, la bonne ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, même l'homme qui vous a parlé, il est de loin. Mais si dans l'esprit vous êtes comme un accord, c'est que l'homme l'a dit, c'est la vérité. C'est que je n'ai pas le temps de lire la Bible. C'est que lui, il lit à ma place. C'est ça que moi, je ne crois pas à un homme là. C'est-à-dire, croire, Seigneur, je ne croyez pas à moi. Ne croyez pas à ce qui vous explique. Croyez à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Approchez à Dieu. Dites seulement la vérité à ton frère. Parlez seulement ceci. Soyez connectés avec Dieu. Il y aura la solution. Il doit vous donner des frères. Il doit vous donner des soeurs. Il doit vous donner des gens qui doivent te secourir, qui doivent te montrer le chemin. Comme il dit ici. La fermeté de votre foi en Jésus-Christ. C'est votre fermeté à toi. Même je suis loin de vous, mais nous sommes un dans l'esprit. Nous sommes liés dans quelque chose. Nous sommes branchés dans quelque chose. Nous sommes attachés en haut. Nous sommes liés avec quelque chose. Amen. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez la voix des aigles, mon frère. Mettez ça en pratique. On va arriver presque à la fin, que Dieu nous garde. On va lire Jean 4, de 6 à 7.
Nous parlons de l'histoire de connecter à Dieu en haut. Connecter à Dieu. Branchez-vous à Dieu. Soyez éclairés. Soyez dans la joie. Soyez dans la régresse. Soyez, parce que les choses de là, ils vont mis, l'homme ne peut pas supporter. Les conditions atmosphériques que les hommes ont mis aujourd'hui. L'homme ne peut pas, avec ta poids, ta force, tu ne peux pas. Ils ont mis la pression avec les gens. Le Dieu qui vous a créé dit toujours que la paix soit avec vous. Pour que vous arriviez à gérer quelque chose, que la paix soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Je lis à Jean 4, versets 6 à 7. Là se trouvait la puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amen. C'est-à-dire la connexion, le dialogue. D'abord, donnez-moi à boire. Quand vous suivez l'histoire, vous connaissez l'histoire. Et ça veut dire que Dieu a dit que je suis venu chez vous, vous ne m'avez pas donné de l'eau à boire. Juste de l'eau. Oh, je suis venu, tu ne m'as pas fait du thé, tu ne m'as pas donné du vin, tu ne m'as pas donné... Je suis venu chez vous, vous ne m'aviez pas donné de l'eau à boire. L'eau, c'est la vie qui donne le pourcentage dans le corps. Mais Jésus parle ici, c'est ça que je dis. Il se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, on va dire 18 heures. 6 heures du soir. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivre. Quand il est parti, la communication, le dialogue, la connexion commence à parler. Mais la connexion commence à parler. La connexion, mon frère. On va lire avant-dernier et pour en retourner. Nous sommes dans les chemins pour aller au ciel. Nous sommes dans les chemins vers Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. C'est parce que vous êtes un, c'est que vous marchez ensemble. Parce que deux personnes qui s'attendent ne peuvent pas marcher dans le même chemin. Nous sommes dans le chemin. Dans Jérusalem. On va lire à 20. Vers 37 à 38. Luc 20. Nous sommes dans les chemins vers Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Il y a des choses que Dieu fasse, des choses de faciles, mon frère. Trouvez ça que c'est normal, ça peut arriver. Mais lui, avec ses enfants dans le cœur, il vient te chuchoter à l'oreille. Il m'a chuchoté à l'oreille et il te parle de choses que personne ne sait, que personne ne connaît pas. Et nous nous lisons des choses comme ça. Nous nous parlons que de cela. Nous nous disons que dans la douceur, dans le murmure que Dieu passe. Je connais frère là. Il n'a pas ce niveau-là, il n'a pas ces capacités. Lui ne peut pas épouser la femme là. Lui ne peut pas épouser le mec là. Lui il peut pas. Vous direz, soyez connectés avec Dieu. Lui, c'est pas. C'est lui là. Dieu vous a débranché intelligemment. Alléluia. Je lis à 37. Que la mort ressuscite ce que Moïse a fait connaître quand, à propos de Moussa, il appela le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu de mort, mais de vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns, les scribes, prenant la parole, dit, Maître, tu as bien parlé. Amen. Même les gens qui commençaient à protester, disent que tu as bien parlé. Même les gens, mon frère, amen, les scribes,
C'est-à-dire quand vous suivez la parole de Dieu, Jésus a dit que je suis venu pour dire la vérité. Et les sacrificateurs, les scribes, les gens qui lisaient la Bible, ils doivent mettre le bâton de la roue. Les frères qui croient à la parole de Dieu, les frères qui vivent la parole, les frères qui lisent la parole, ils continuent à protester leurs propres frères parce qu'il est incarné Dieu dedans. Il devient jaloux, il veut se montrer quoi? Mais ce n'est pas l'histoire de la compétition, mon frère. Ce n'est pas l'histoire de se battre ce Dieu lui-même, comme il dit ici. Dieu, il est Dieu des vivants, comme nous sommes vivants. On est des saints qu'on promène. Des choses visibles et invisibles, nous parlerons, nous disons. Parce que quand nous sommes ici, il y a des anges qui campent autour de celui qui craignent Dieu. Les gens là sont des vivants. Les anges de l'éternel, des choses spirituelles qui ont été de vous entourer. Des choses qui viennent du ciel en train de te sécuriser. On voit aujourd'hui un homme qui a une fonction élevée de garde du corps. C'est plus qu'au ciel la même chose. La sécurité n'est pas commencée ici. Regardez la parole de Dieu, la voix des aigles, TV diffusée aux autres. Vous lisez, vous entrez dans la voix des aigles, vous trouvez tellement de prédications qui parlent de la sécurité, qui parlent plein de prédications, qui vous expliquent la chose. Je fais que lire. Je répète ça, Luc 20, de 30 à 39. Que le mort ressuscitant, cela que Moïse a fait connaître quand à propos de Mousson, il appela le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu de mort, mais le Dieu des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent, Maître, tu as bien parlé. Il n'osa plus lui faire aucune question. Il ne peut, parce que ce qui lui parlait, c'est la vérité. Ce qui lui parlait, c'était connecté avec Dieu. Ce qui lui parlait, c'était branché avec lui. Ce qui lui parlait, c'est la lumière au temps présent. Parce qu'il n'est pas Dieu de passé, Dieu de futur, Dieu présent. Mettez Dieu au temps présent. Je prie, tu pries, il prie, nous prions. Alléluia. Évoque-moi, je te répondais des choses, Jérémie 33. Évoque-moi, ils étaient dans les cours de prison, j'ai parlé de la prison. J'étais en prison, vous ne pouvez pas aller voir. Mais des prisonniers, ce n'est pas les gens qui croient à Dieu. J'ai été fait, vous ne m'avez pas donné à moi. Dieu n'est pas fait parce qu'il n'a pas le ventre, c'est un esprit. Je n'avais pas des habits, vous ne m'avez pas habillé. Des choses comme ça. Quand tu es connecté à Dieu. Je passe un jour, j'achète du pain. Je traverse la route, il y a une femme qui m'appelle de l'autre côté. Monsieur, oui, tu as acheté où? J'ai acheté le pain au marché. Est-ce que tu peux me donner un? Prenez ma soeur. Elle dit que Dieu te bénisse. Je ne connais même pas la dame. J'ai ouvert la sac. Tu veux prendre combien, ma soeur? Tu veux prendre combien? Il m'a dit que je ne suis pas ta soeur, je suis une dame. Elle dit, comme tu es dame, tu es ma soeur. Tu veux prendre combien? Je vais prendre. Prenez, choisissez comme vous voulez. Dieu travaille dans la... Je ne connais pas, je n'ai jamais vu la dame. Amen. Quand tu es connecté avec Dieu, il y a des choses qui viennent, des choses simples. Quand tu dis, oh non, j'ai des enfants, je ne peux pas donner, j'ai des problèmes, tu ne me parles pas, tu passes, tu es débranché avec Dieu. Des petits détails, des petites veines. Si c'est coupé, ça devient compliqué dans les corps. Même les médecins, ils n'arrivent pas. Ils cherchent autoroute des grandes veines. Mais des petites veines qui font nourrir la peau, qui font nourrir mon frère et ma soeur. Amen. Nous sommes dans les chemins vers Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire Zacharie là. Zacharie, que vous comprenez, que nous comprenons, pardon. 1 Colossiens 1, de 15 à 20, pour la fin de l'histoire. Des choses merveilleuses. Des choses fabuleuses. Des choses qui sont de bonnes choses. Je n'ai pas le temps que de manger, que de faire remplir mon bidon. Je n'ai pas le temps d'envoyer même mes frères un texto. Je n'ai pas le temps même de discuter. Il a tellement pris le fardeau. Il a même pris la chose. Au lieu de visiter ce que Dieu veut, nous sommes dans les chemins.
C'est ça que je lis ça, juste lire ça et on va prier. J'ai fait que lire seulement ça. Et on va prier. Dieu vous bénisse. Je lis à Colossiens 1, verset 15 à 20. Je lis comme j'avais lu la fois dernière. Il a voulu par réconcilier tout avec lui-même. C'est Dieu qui a fait la connexion avec lui-même. Tu ne peux pas débrancher ton propre doigt et tu dis que j'ai pas mal. Tant ce qui est sur la terre, dans ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Ce sont des choses de là que il fait la paix lui-même dans les sang de la croix. Pour toi, pour moi, mon frère. C'est les œuvres de la croix. Si ce n'est pas ça, personne ne pourrait vivre. C'est les œuvres de la croix qui nous tient aujourd'hui, qui nous fait vivre aujourd'hui. Et nous sommes dans les chemins vers Jérusalem. Nous sommes dans le chemin. Connectez-vous mon frère. Branchez-vous à la parole. Restez avec Dieu. Restez avec la parole là. Même vous n'allez pas à l'assemblée. Même vous n'allez pas ceci. Mais connectez-vous à Dieu mon frère. Connectez-vous à Dieu. Dieu venait vous visiter comme le monsieur là avec sa famille. Corneille. Il a prié Dieu dans sa maison. Dieu est venu le visiter. Noé priait avec sa femme et ses enfants. Je vis Noé juste. Oh Père. Job était lui avec sa famille, avec ses affaires. Il a dit que vous n'avez pas vu mon serviteur Job là-bas. Voilà. Oh Père éternel, je veux que tes enfants connectent à Dieu. Ben moi-même je me connecte à toi Père. Je ne vais pas rester comme ça. Je vais aller au ciel un jour. Je vais aller au ciel un jour. Je vais aller au ciel avec mes frères, avec mes soeurs, avec les gens que je le vois aujourd'hui, qu'on se voit de l'autre côté. On veut te jubiler. Nous allons vers Jérusalem. Que nous sommes un dans le lieu amour. Nous allons vers toi Père éternel. Je te bénis, je te loue. Bénissez tes enfants qui écoutent la parole. Bénissez les enfants qui vivent dans cette situation. Bénissez tout le monde, même les veuves et l'orphelin, même les gens qui ne te croient pas à toi. À toi l'honneur, à toi la majesté. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.